Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe. Toyoki time ele koyoka koloba mpona bato ke ngana lobi ngana zonisi ko ezali na mafundi mate. Yawana tomona ki tant otokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Olingaki ngai tango nazalaki na libumwa mama uponaki ngai po ete nasalela yo Yesu e yango napesi yo bomoi na nga masiya sala na yango nyonso yo olingi ye mbula oyo nakomi nango ezali makasi na ngai te po ete Yesu olingaki ete nga nasalela yo olingaki ete moto na masumu Yesu nasalela yo mbula oyo nakomi nango ezali makasi na ngai te po ete Yesu olingaki ete nga nayeba yo olingaki ete ngai moto na masumu Yesu nasalela yo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Hosanna nakumisi kombo na yo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Hosanna nanetoli kombo na yo. Kombo na yo kitoko, kombo na yo ninguya. Kombo na yo elekiba kombo nyonso ya mokili. Bonjour, bonjour, shalom et bienvenue sur notre émission Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Donc suivez-nous sur www.snmtv.net Samuel Ndonga Ministry et sur notre canal YouTube et sur Facebook. Donc ne manquez pas, vous êtes encore avec moi sur le plateau de Que la Bible parle. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est pour moi un ancien et papa, un grand frère dans le Seigneur. Il s'agit de l'homme de Dieu, le docteur Kilengo, Sylvain Kilengo, qui a été avec nous ici en Hollande. Il a été dirigeant de la musique. C'est pour cela que j'ai commencé cette émission avec une chanson qu'on chantait à l'époque, les années 1998 et consort. Et aujourd'hui, il est avec nous sur l'émission. Il vient de la France. Donc, maintenant, il habite la France. Mais aujourd'hui, il est là avec nous sur notre plateau de Que la Bible parle. Je salue pour vous les docteurs. Bonjour, papa. Shalom, maman. Merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Je suis ravie de vous revoir et de rechanter la chanson. C'est pareil, merci. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse aussi également. Vraiment. Ah oui, beaucoup. Ça fait vraiment longtemps, très longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes au moins dans le Seigneur. Ça, c'est très important. On reste dans le Seigneur. Et heureusement, d'ailleurs, c'est très important. Sinon, où pourrions-nous aller? Nous sommes comme de Pierre. Hein? Il a dit, où irions-nous? C'est toi, Jésus, qui a la parole de la vie. Donc, c'est pour cela, tu as compris cela, j'ai compris cela. Loin en Hollande, loin en France, mais toujours derrière le Seigneur. Parce que c'est lui qui a la parole de la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec les docteurs, nous allons parler du thème qui vient avec, qui est avant de connaître ce que le diable fait contre toi, il faut savoir ce que Jésus a fait pour toi. Donc le diable a des choses qu'il a fait pour nous, qu'il a fait contre nous. Mais Jésus a fait des choses qui est à notre intérêt. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. De quoi est-ce que vous voulez parler? Ah oui, c'est très important. Merci, Maman Bijou. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux. Je bénis cette émission. Je bénis cette chaîne Samuel Ndonga Ministry, qui est une grande œuvre de la part de Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi encourager et féliciter les gens qui font des bonnes choses. Amen. Parce que nous n'avons pas cette habitude-là, nous n'avons pas cette culture de reconnaître les bonnes choses que nous faisons dans le Seigneur. Moi, je bénis beaucoup cette œuvre qui est merveilleuse et on ne peut que bénir le Seigneur parce que c'est quelque chose qui est vraiment soutenu par le Seigneur et qui existe dans la volonté du Seigneur. Amen. Alors, quand on parle du thème, avant de connaître ce que le diable fait contre nous, c'est dans le présent, ce que le diable fait contre nous, il serait mieux d'abord de connaître ce que le Seigneur Jésus a déjà fait pour nous. Parce que le grand problème, ça paraît petit, mais c'est très important et profond. Jésus ne fait rien, ne fait plus rien.
Ça, c'est très important. Jésus ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il est assis à la droite du Père, il ne fait plus rien. Ça peut paraître étonnant. Comment ça, le Seigneur ne fait plus rien? Effectivement, il ne fait plus rien. Il est assis à la droite du Père et il ne fait plus rien. Pourquoi il ne fait plus rien? Parce qu'il a déjà fait. Vivre avec le Seigneur, sachant qu'il a déjà fait tout pour nous, et vivre avec lui, pensant qu'il va faire des choses, ce n'est pas la même chose. Celui qui croit que on a déjà préparé la nourriture sur la table et il faut qu'il aille seulement manger, et celui qui pense qu'on n'a pas encore préparé, les deux n'auront pas la même vision des choses. Donc moi je crois, exemple, Romains 8, 32 nous dit, la Bible dit, lui, donc le Père, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous à la croix. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Or, il ne va pas livrer Jésus. Il ne le livre pas. Il l'a déjà livré. Vraiment. Le fait qu'il l'a déjà livré, donc il l'a déjà aussi donné toutes choses avec lui. Si le thème parle de, avant de connaître ce que le diable fait pour nous, c'est très important de connaître ce que Jésus a déjà fait. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous allons dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, la Genèse chapitre 2 au verset, je pense, 17, si ma mémoire est bonne, verset 17, nous allons voir Dieu. Dans Genèse 2, 17, Dieu dit à Adam et Ève, mangez tout, sauf l'arbre du milieu, au milieu, n'en mangez pas. Donc Dieu a été précis, ça s'arrête là. Et dans Genèse chapitre 3, 4 et 5, donc nous voyons maintenant après, le diable qui vient, qui demande à la femme de manger. Donc l'homme était face à deux suggestions, à deux points de vue. D'un côté, Dieu a déjà parlé, de l'autre côté, le diable vient de parler. Maintenant, pour surmonter cette épreuve-là, c'était simple. Adam et Ève, parlons de Ève parce que le diable parlait à elle, avaient les dos tournés à la parole de Dieu. Vraiment. Elle avait le regard tourné vers le diable. C'est pourquoi moi j'interdis, le chrétien n'a pas besoin de tourner le dos à ce que Dieu a dit pour s'intéresser à ce que le diable fait. Parce que si on s'intéresse à ce que le diable fait, en tournant le dos sur ce que Dieu a dit, on risque d'agir par rapport à son intelligence, à ce qu'on veut. Or, le problème d'Ève, il fallait qu'elle tourne simplement le dos à ce que le diable disait pour se souvenir de ce que Dieu a dit. Donc Dieu a dit quoi? Non, mangez point, les jours vous en mangerez, vous mourrez point à la ligne, il n'y a pas autre chose. Elle a eu le temps d'écouter ce que le diable disait sur le champ. En tournant le dos à Dieu, elle a fini par tomber. Le problème, c'est en fait ça. Quand nous allons encore dans la Bible, dans le livre de 1 roi 13, nous voyons un jeune prophète et un vieux prophète. Dieu donne des instructions aux jeunes prophètes. Allez là-bas, faites ceci, faites cela, mais ne mangez rien, ne buvez rien, n'entrez dans la maison de personne et ne retournez pas dans le même chemin. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y avait encore un vieux prophète, pas un faux. Il faut bien faire la nuance des choses. Ce n'était pas un faux prophète, mais un vieux prophète qui avait de l'expérience, mais Dieu n'était plus en lui. Il n'y avait plus l'esprit en lui, mais qui avait beaucoup d'expérience. Dieu l'utilisait avant, mais il a perdu beaucoup de choses parce que l'esprit n'était plus en lui. Au lieu que le jeune prophète tourne le visage sur ce que Dieu a dit, déjà, lui, il a préféré tourner le dos à ce que Dieu a dit pour écouter ce que le vieux prophète disait. Quand on tourne le dos à ce que Dieu dit, pour s'intéresser à ce que l'autre dit, que ce soit le diable ou le vieux prophète ou le monde, ce que le monde nous montre, on tourne le dos à ce que Dieu a dit ou a fait, on va tomber. Donc le problème du chrétien, le terme là veut simplement dire, quelle que soit la situation, nous devons savoir que toutes les situations du monde ont déjà trouvé les solutions avant. S'il y a 1000 problèmes, avant, Jésus a déjà traité 1000 solutions par rapport aux 1000 problèmes. 10 000 problèmes, déjà 10 000 solutions. Jésus ne vient pas faire après. C'est ce que nous disons à l'église. Le diable vient, bien aimé, n'ayez pas peur. Jésus va faire quelque chose. Mais ça, c'est le diable qui vient avant. Jésus ne peut pas laisser le diable venir avant. C'est lui qui fait avant. C'est lui, Dieu, qui fait avant. Il est tellement bon. Il sait que ma fille Bijou sera peut-être un jour attaquée. Déjà en avance, il te donne les armes pour te protéger. Déjà une protection. Déjà une parole pour contrecarrer ce qui arrivera. Le problème, quand il y a une situation qui se présente, une image, une situation, un rêve, peu importe. Le problème, ce n'est pas de s'intéresser à ce qui arrive. Le problème, comme il a déjà tout fait, il faut savoir qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la situation. C'est ça en fait le grand problème. C'est comme Pierre et Paul et Silas en prison. Ils étaient liés
Aujourd'hui, quand les gens sont liés, mais ils font des choses mais extraordinaires. Quand les gens sont liés, ils font des choses sans se souvenir de ce que Dieu a fait. Vraiment. Paul et Silas, sachant que Christ a déjà tout accompli sur la croix, ils avaient des chaînes. La preuve était là, les chaînes sur le main, sur le pied. Et même tout le monde savait qu'ils étaient des chrétiens et tout le monde savait qu'ils étaient liés. C'était entre guillemets comme une honte. Mais pour eux, au lieu de prier calmement ou de chanter calmement, ils chantaient à haute voix. Ils ne pleuraient pas. Vraiment. Quelle attitude j'ai quand je suis dans une situation? Le problème, c'est l'attitude à avoir face à la situation. Aujourd'hui, quand nous avons des situations, notre attitude n'est vraiment pas digne des chrétiens. Un chrétien ne peut pas pleurer. Pleurer, c'est l'attitude des enfants. C'est les enfants qui pleurent. Quand on a un enfant qui veut dormir, il pleure. Il veut dormir, il pleure. Il veut manger, il pleure. Il a fait pipi. Tout ce qu'il fait, il pleure. Même s'il veut dormir, il veut dormir, c'est une bonne chose, mais il pleure. Il se réveille, il pleure. Parce qu'il ne sait pas parler. Soyons grands pour éviter de pleurer. Parce que les grands parlent et ils sont responsables. Mais qu'est-ce qui fait d'abord oublier aux chrétiens surtout, hein? Parce qu'on voit les chrétiens, si on s'adresse à quelqu'un, de connaître ce que Jésus a déjà fait, ça signifie, c'est quelqu'un qui a de la maturité, qui est mûr dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait oublier à cette personne-là les choses que Jésus a fait? Il y a plusieurs réponses à cela. Mais la réponse la plus importante que je peux donner aujourd'hui, je pense, c'est le manque des enseignements. Parce que pour savoir que la nourriture est déjà prête, il faut qu'on te le dise. Oui. Il faut donner l'information. Moi, je pense que ce qui manque aux chrétiens, c'est la bonne information. Ce n'est pas l'information. L'information est là. Mais c'est la bonne information. Il faut que le chrétien sache. Tu sais, Maman Bijou, quand j'ouvre cette Bible-là, moi, c'est ce que j'ai dit à l'église, hein. Là où je suis pasteur, j'ai dit à l'église, désormais, chaque dimanche, chaque chrétien qui vient à l'église doit venir avec un verset. Quel verset? Le verset qui parle de ce que Jésus a fait pour lui. Ne cherche pas 1000 versets. Chaque dimanche, viens avec un seul verset. Exemple, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Exemple. Mais le problème aussi, un deuxième problème, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes informations, mais on ne croit pas trop, on ne pratique pas. Tu sais, Maman Bijou, on peut se tutoyer, Maman Bijou. Ah, bien sûr. Tu sais, Maman Bijou, il y a un paralytique dans la piscine de Bethesda, 38 ans, dans la piscine de Bethesda. Jésus est entré dans cette piscine, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus a dit ça, il était guéri, il n'était pas guéri. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Point à la ligne. Ça s'arrête là. L'histoire s'arrête là. Pour Jésus, il a fait quoi? Il a dit. Point à la ligne. Mais lui, face à lui, il y avait la piscine. Face à lui, il y avait des malades qui étaient peut-être là même avant lui. Face à lui, il y avait une situation difficile à gérer. Paralytique, même abandonné. Parce qu'il a dit même, il n'y a personne pour me jeter. Ça veut dire que il n'est pas allé là-bas lui-même. On l'a amené. Au début, on l'a mené le matin. Comme il n'avait pas la chance de tomber dans l'eau, on le ramenait à la maison. À un moment donné, les gens qui l'amenaient étaient fatigués. Mais il reste là seulement. Il est resté là, même il n'avait pas de nom. On l'appelle le paralytique de la piscine de Bethesda. Parce que tu sais, il y a certaines souffrances qui font même oublier le nom de la personne. Vrai nom. On vous appelle par rapport à votre situation. Wow. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, tu as une situation difficile. Mais Jésus a dit quoi? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons nous? On est dans une situation, on attend que Jésus dise. Maman Bijou, si je prends cette Bible, je te la donne, tu peux me demander la Bible autant que tu veux. J'ai plus rien, j'ai plus de Bible. Non. C'est ce que Dieu fait. Ce que je prêche là, ça surprend beaucoup de gens, mais c'est vrai. Nous demandons à Dieu des choses qu'il n'a pas, qu'il n'a plus. Il n'a plus ça. Il a déjà donné. Donc le fait qu'il a déjà donné, on peut le demander du matin au soir, janvier à décembre, il ne nous donnera. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de réponses dans nos prières, il n'y a pas beaucoup d'exaucement. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'exaucement? Parce que vous demandez quelque chose à quelqu'un qui n'a rien. Quand vous dites, Dieu, moi je veux ceci, il a dit, mais je l'ai déjà fait. Dieu, je veux, mais je l'ai. Dieu a une seule réponse maintenant là. Quelle est la réponse de Dieu? Mais j'ai déjà fait. C'est la réponse de Dieu. Donc le paralytique, quand on lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus a déjà fait. C'était à lui de comprendre que Jésus a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a été guéri? Parce qu'il a dit, oh, il m'a dit que je me lève et que je marche. Il avait de petites jambes comme ça. Il a dit que je me lève et je marche. Il a mis en pratique simplement.
Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un que Jésus a déjà fait, on ne croit pas. Non. Si on dit qu'il est mort, il a tout accompli, on ne croit pas. C'est comme si, vous savez, maman Bijou, la manière dont parfois nous prions, on a l'impression que Dieu, ça rend Dieu méchant, un Dieu mauvais, sans cœur. Comme s'il est loin. Quand tu vois des gens qui pleurent, mais on dit, mais qui est ce Dieu-là qui fait pleurer des gens comme ça? Mais même Dieu lui-même, je pense, il dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait, mais il continue à pleurer comme ça. Le problème, il faut comprendre. Tu sais, maman Bijou, il y a quelqu'un qui a dit, votre Dieu là est méchant. Il m'a dit ça, mais votre Dieu est méchant. Moi, je dis, pourquoi il est méchant? Il dit, regarde comment vous pleurez. Dès que vous commencez à pleurer, il ne vous donne pas, mais il est méchant. Moi, je dis, non, non, non. Il a déjà donné. Après, j'ai exhorté cette sœur qui était musulmane. Oui. Après, il a dit, mais voilà la bonne nouvelle. Vraiment. Il a déjà donné. C'est pourquoi maintenant, il ne donne plus rien. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est en fait ça, maman Bijou. Et nos églises aujourd'hui sont devenues des piscines de Bethesda. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Oh là là. Pourquoi nos églises sont devenues des piscines de Bethesda? Parce que, quand tu lis dans Apocalypse, tu verras, la Bible dit, Jésus dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église de. Entre guillemets, tout leader responsable et leader dans une église locale, c'est entre guillemets comme un ange de cette église-là. C'est un ange, oui. Ce qui est normal. Donc, Dieu, Jésus-Christ, envoyait un ange agiter l'eau. Il y avait beaucoup de malades. L'église là était pleine. Je ne dis pas que quand l'église est pleine, c'est pas bien. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais ce n'est pas la preuve sine qua non que vraiment c'est une bonne chose. L'église peut être petite, elle est bonne. Elle peut être grande, elle est bonne. Tout comme elle peut être petite, elle n'est pas bien. Elle peut être grande aussi, pas bien. Ça dépend, ce n'est pas... Alors le problème c'est quoi? Quand je dis l'église, les églises sont devenues comme des piscines de Bethesda, ça veut dire quoi? Dans cette piscine de Bethesda, les gens étaient pleins là-bas. Pourquoi ils étaient pleins là-bas? Ils étaient pleins parce qu'ils ont appris qu'un ange agitait l'eau et celui qui tombait dans l'eau était guéri. Mais, je vais poser une question et je vais moi-même répondre d'ailleurs. Je ne suis pas à l'école pour que je pose cette question aux gens. Avant que l'ange vienne agiter l'eau à Bethesda, est-ce que Jésus n'était pas sur la terre? Il était là. Est-ce que Jésus ne vivait pas dans ces contrées-là? Il vivait là. Mais est-ce que les gens accouraient comme ça vers Jésus? Non. Les gens savaient que Jésus était là, mais il ne les intéressait pas. Jésus ne les intéressait pas du tout. Jésus n'intéressait personne. Les gens étaient avec leur maladie à la maison. Mais quand Jésus a envoyé un ange agiter l'eau, les gens ont abandonné celui qui a envoyé l'ange pour aller tous à piscine. Ils étaient pleins, pleins à craquer. Mais ce qui est encore triste, celui qui a envoyé l'ange est entré lui-même aussi dans la piscine. Mais les gens veulent le regard que sur l'eau, parce qu'un ange agitera cette eau à quel moment? La Bible dit, l'ange agitait l'eau de temps en temps. On ne sait pas. C'est pourquoi un miracle est régulier, ça fait bizarre. Parce que l'ange agitait l'eau de temps en temps. L'eau qui est l'image du Saint-Esprit ou l'image de la parole, ça dépend comment vous le prenez. C'est simplement, cela veut dire simplement qu'il y a des hommes de Dieu. Gloire au Seigneur, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Il y a des hommes de Dieu que Dieu fait habiter son esprit et une puissance spéciale, particulière, gloire à Dieu, qui agite l'esprit, qui agite la parole. Et les gens, la personne la plus agile, la personne la plus rapide est guérie. Parce qu'il a saisi simplement la parole de Dieu. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Seulement c'est pourquoi vous voyez quand un grand homme de Dieu fait des miracles, il y a seulement quelques personnes. Une, même 0 ou 2. Parce que là, c'est une compétition. Quand un homme de Dieu agite l'eau, ça devient une compétition. L'église ne peut pas être une compétition de miracles. Qui sera guéri aujourd'hui? Même les gens courent et les gens témoignent. Même ça devient triste. Hein. Vous êtes 2 sœurs à l'église. Les 2, vous n'avez pas d'enfants. Exemple. Hein. Il y a un témoin. Voilà. Et l'autre n'a pas. Une témoin, Dieu m'a donné et l'autre. Ça devient triste. L'autre, et même l'église acclame. L'autre, là aussi, va acclamer parce que sinon, ça va être... Ah, elle est jalouse. Elle va quand même acclamer. Mais regarde, c'est Dieu-là que nous servons qui est injuste comme ça. C'est pourquoi Jésus était entré lui-même dans cette, entre guillemets, église pour réparer l'injustice. Il est entré pour réparer l'injustice. Je veux dire à quelqu'un, si ça fait des années que tu es dans l'église, il n'y a pas de solution pour toi, Jésus est devant toi cet après-midi pour réparer cette injustice. Parce que Jésus veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je te dis, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Jésus est dans ta vie tout de suite là pour réparer ce que les hommes ont essayé de détruire par leur injustice. Parce que parfois, quand il y a des miracles, ça devait des miracles de compétition. C'était comme ça dans la piscine de Bethesda.
Quand l'eau était agitée, il fallait courir. C'est lui qui était plus rapide. C'est lui qui avait beaucoup plus d'argent. Parce que quand on donne vraiment beaucoup à un homme de Dieu, ça fait tourner le cœur. Hein. Là, c'est lui, parce que c'est ça qu'on a quelqu'un de courageux qui va prendre et te jeter. Voilà, c'est ça. L'homme de Dieu me jette, il est pour moi, c'est lui qui m'a accompagné. Voilà, et du coup, ça devient de l'injustice. C'est pourquoi Jésus est là pour réparer les choses. Alors, bien aimé, ma soeur Bijou, je voudrais dire simplement que le diable fait des choses. Il fait des choses là aujourd'hui. Il fait des mauvaises choses contre nous. J'ai vu dans une image, moi je ne critique pas des pasteurs, je respecte beaucoup les hommes de Dieu, c'est pourquoi je ne cite pas des noms, je donne des exemples comme ça, par respect aux hommes de Dieu. Donc j'ai vu un enseignement ou une prédication, entre parenthèses, moi là où je suis pasteur, je passe jamais un sorcier témoigner, jamais de la vie. Pourquoi je dois passer un sorcier témoigner 1 heure? Tu sais, quand on écoute un sorcier témoigner 1 heure, on aura l'impression qu'on a écouté un témoignage profond, mais non, on a écouté un message de la peur. Qu'est-ce qui reste après un tel témoignage? Ce n'est pas la restauration, ce n'est pas la force, c'est la peur. Quand on a peur, on devient esclave de la peur. Le message de Christ n'a rien à voir avec la peur. C'est un message qui nous exhorte, nous encourage, nous fortifie. Un message ne peut pas lier à la peur. Si tu veux que les gens restent à l'église et ne fouillent plus, donnez-leur un message de la peur. C'est fini, ils seront là. C'est pourquoi beaucoup de ministères sont des ministères de la peur. Si tu dis à quelqu'un qu'il y a des serpents qui les suivent, cet homme-là devient esclave, c'est fini. Mais quand tu dis à quelqu'un, Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est léger pour lui. Tu vois, maintenant, l'homme étant humain est attaché à ce qu'il voit, pas à ce qui a été fait. L'homme est attaché à ce qu'il entend aujourd'hui, pas à ce qu'il aurait pu entendre que le Seigneur avait déjà dit avant. C'est pourquoi je dis ceci. Quand le diable fait quelque chose, ce pasteur-là disait quoi à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le diable se lève vers 3 h du matin et c'est vers 4 h du matin qu'il commence à manger les gens. Il était sérieux. Gloire à Dieu s'il mange à 4 h du matin. Mais quand toi tu es chrétien, tu écoutes un tel message. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? Vers 3 h 55, tout le monde s'est réveillé pour prier. Oh, le sommeil, c'est une bénédiction. Quand on dort, c'est une bénédiction. C'est à ce moment-là que le Seigneur fait des choses, prépare des choses pour nous. Mais maintenant, les gens, à cause de la peur, se réveillent à 3 h 50, 55, s'apprêtent à prier parce que c'est l'heure à laquelle les sorciers mangent. Comme les sorciers mangent à 4 h du matin, ils se réveillent à cette heure-là, ils commencent maintenant à prier pour éviter. Mais or, le message a été donné et les gens ont compris que comme ils mangent à cette heure-là, il faut que moi je sois dans la prière à cette heure-là pour qu'ils ne mangent pas. Et bien aimé, si le diable ne te mange, les sorciers ne te mangent pas, ce n'est pas qu'ils ne te mangent pas parce que tu es en train de prier, ils ne te mangent pas parce que tu as Jésus dans ta vie. C'est ça en fait le problème. Maintenant le problème c'est quoi? Au lieu de maintenant de savoir, de connaître à quel moment le sorcier mange, tu dois savoir ce que Jésus a dit par rapport au sorcier. Dans Colossiens chapitre 2, il dit, il a dépouillé les autorités. Moi je rajoute, il a dépouillé même les sorciers. Si certains sorciers ont encore des galons, ils ont des galons pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais celui qui a Jésus, le sorcier n'a pas de galons. Et Maman Bijou, il y a des choses. C'est pourquoi je dis, chaque jour, même une fois par semaine, cherchons ce que Jésus a fait ou a dit pour nous. Il a dit, je vous ai donné. Vous voyez, dans le passé. Je l'ai déjà fait. Je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il ne te donnera pas. Je vous ai déjà... Quand on dit déjà, donner le pouvoir de faire quoi? De marcher. Donc, un chrétien qui a une situation doit savoir que j'ai déjà le pouvoir. Parce que toute situation qui vient a déjà sa solution. Mais d'où vient cette mentalité-là? C'est aussi culturel. C'est pour nous qui venons d'Afrique. Avant que l'évangile arrive chez nous, les païens, nous avions d'autres dieux. Nous avions d'autres pratiques. Et cette pratique-là, même moi, dans le pays auquel je suis né et auquel je viens, c'est un pays qui était occultiste, un pays qui consultait. Il y a l'ancien temps, consulter un magicien, c'était normal. Ça gênait personne, c'était la pratique du pays, c'est normal. Quelqu'un meurt dans la famille, on va consulter un féticheur. Et c'était normal pour savoir qui était responsable. Mais maintenant, quand l'évangile est arrivé dans nos pays africains, les gens ont commencé petit à petit à déserter ces milieux-là du fétichisme et de l'occultisme. Ils sont entrés dans les églises. Et maintenant, ces gens-là qui vont dans l'église, ils ne consultent pas. On ne leur dit pas ce que le Seigneur a déjà fait. On leur dit maintenant ce que le Seigneur
va faire ou peut faire, ça veut dire qu'il n'a encore rien fait. Et si on te dit que je n'ai encore rien fait, il faut le pousser à ce qu'il fasse quelque chose. Et du coup, ils voient que c'est rien. Ils ont commencé maintenant à quitter encore l'église pour retourner encore dans le monde. Alors maintenant, pour le faire asseoir à l'église, il faut maintenant qu'il consulte plus le gens qui étaient dehors, maintenant qu'il consulte le gens de l'église, les responsables de l'église. Maintenant, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle de consultation prophétique. C'est bien, c'est pas mal. Mais moi, ce terme-là me dérange énormément. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut faire ça, c'est pas un péché. On peut aller voir son pasteur. Moi, je le faisais et je le fais. On peut aller voir son pasteur pour parler un peu, pour être soutenu, pour être exhorté. Mais en vous écoutant comme ça, c'est comme si on est un peu équilibré quand on entend quelqu'un parler, que Dieu parlait. Parce que vous venez de dire bientôt déjà que Jésus a déjà, Dieu d'ailleurs a déjà tout fait. Jésus a dit de nombreuses de paroles dans sa parole. Mais pourquoi on est plus rassuré lorsque quelqu'un m'apporte au lieu de rester branché sur ce que Dieu a dit? Oui, parce que c'est l'être humain comme ça. J'ai prêché dimanche dernier sur les yeux de l'esprit. On a deux yeux. On est comme Géasi. Géasi et Élisée dormaient. Ils se sont réveillés le matin. Quand ils se sont réveillés le matin, ils sont tous les deux sortis de la maison. Quand ils ont regardé autour, les deux, et eux deux ont vu l'armée syrienne entourer la ville en grand nombre. Mais les deux n'ont pas vu les mêmes choses. Géasi a vu les ennemis, Élisée aussi a vu les ennemis, mais hormis les ennemis, Élisée a vu encore avec les yeux de l'esprit, il a vu autre chose. Et l'homme, Dieu l'a dit, hein, c'est Dieu qui nous a créés. Il connaît l'homme, il connaît la faiblesse. Dieu dit lui-même, Dieu dit que l'homme est attiré par quoi? Par ce qu'il voit. Le diable, quand il a tenté Ève, il a parlé, après il a montré le fruit. La Bible dit, Ève a vu que l'arbre était bon et son fruit agréable. L'arbre était agréable, l'arbre était bon à manger, son fruit agréable à la vue. Elle en prend et elle mange. Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. C'est pour cela d'ailleurs la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Et le diable fait tout pour qu'on voie. Il sait que s'il va dans le terrain d'écouter, ça sera compliqué. Le chrétien doit plus écouter ce que le Seigneur a dit, mais le diable nous amène dans le terrain de voir ce que le diable fait ou ce que Jésus va faire. Mais pourquoi Dieu ne nous fait pas voir? Parce que si c'est ce qui attire l'homme à faire quelque chose, c'est plus voir que croire. Pourquoi Dieu nous amène souvent au terrain de la foi que de voir? On peut voir. Il commence parce qu'on ne peut pas voir si on n'a pas entendu. Nous commençons par voir pour croire. C'est ça que c'est tout le monde de difficulté. Si tu commences par voir pour croire, ça devient compliqué. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Heureux celui qui n'a pas vu mais qui croit. Thomas voulait voir pour croire. Et beaucoup de chrétiens veulent voir pour croire. Tu sais que la Bible dit de bénir Dieu dans n'importe quelle circonstance. As-tu déjà vu quelqu'un qui a échoué passer devant témoigner Dieu parce qu'il a échoué? J'ai jamais vu ça. Non. Mais pourquoi? Son fils est mort et il passe devant et dit voilà, j'ai béni Dieu parce que mon fils est mort. Mais Dieu a dit quoi? Qu'on puisse le glorifier dans toutes circonstances. Mais pourquoi on ne fait pas ça alors? Mais parce que c'est un problème, c'est une question à poser et chercher une réponse. Dieu a dit dans toutes circonstances, bénissez-moi. Mais on dirait, nous les chrétiens, nous le faisions secrètement, pas publiquement. Quoi, bénir Dieu? Oui. Mais pourquoi quand c'est bien, on le fait publiquement, quand c'est négatif? Mais c'est ça, je me pose la question. Voilà, parce que on veut vivre avec Dieu sur le plan charnel. Écoutez la prière de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 1. Les hommes de Dieu prient pour nous. Moi, je prie pour des gens. Mais la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1. Non, c'est une prière. Moi, je dis non. Il faut que nous apprenions à prier comme ça pour les gens. Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, c'est Paul qui parle comme ça. Combien? Éphésiens chapitre 1, verset 15. Voilà. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de quoi? De votre foi. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont entendu. Quand le diable est venu, et Ève a fait quoi? Elle a vu. Ce n'est pas la même chose. Quand tu vas dans le terrain de voir, tu vas tomber. Nous voulons voir. Parce que voir nous fait beaucoup tomber. Mais entendre nous fait grandir. Et entendre nous ouvre les yeux de l'esprit. Si nous ne voyons pas comme par rapport à ta question, ce n'est pas que nous n'avons pas des yeux. Nous avons des yeux spirituels. Quand quelqu'un naît de l'esprit,
Quand quelqu'un naît d'eau et d'esprit, quand quelqu'un naît de nouveau, si tu veux, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est comme un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, tu peux faire comme ça. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. C'est comme ça quand un chrétien vient de naître, il a des yeux, mais il ne voit pas. Donc il a besoin de grandir un peu. On ne peut pas grandir en écoutant le message des démons. Je vais revenir dans ça. Éphésiens 1,15, je n'ai pas oublié. Quelqu'un qui vient de naître, moi ça me fait peur, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui même. On commence à lui parler sur les sorciers, les démons, les choses comme ça. C'est comme si tu amènes ton enfant de 5 ans dans un film de Dracula. Tu vois ce que ça va faire? Vraiment. Un enfant, tu l'amènes dans... Traumatisé. Même c'est écrit, même les gens païens écrivent en bas du film interdit au moins de 16 ans ou de 12 ans. Tu amènes ton enfant de 4 ans, mais tu l'as tué. Il ne va plus dormir. C'est comme ça aussi à l'église. Un enfant qui vient de naître spirituellement, c'est un bébé. Directement, tu commences, au lieu de commencer par la bonne nouvelle de l'évangile, le lait spirituel, tu commences par les démons, des choses comme ça, tu l'as perturbé. Vraiment. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont déjà détruits avant de grandir dans la foi. Déjà détruits à la... C'est pourquoi il faut veiller, nous devons faire attention, nous devons veiller sur la conversion. Quand quelqu'un se convertisse, c'est le moment de le faire asseoir. Vraiment. On n'a pas besoin de l'épater. Non, de le faire asseoir, de commencer à lui parler de l'ABC de la Bible. L'ABC de la connaissance. L'ABC. Il doit grandir petit à petit. Il comprend certaines choses, il ne les comprendra plus tard. Il ne faut pas forcer. C'est comme ça qu'on grandit. Et quand on va commencer à grandir, les gens vont commencer petit à petit. Quand la maman va aller là-bas, l'enfant va suivre. À petit, ben, il ne sourit pas. Mais à un moment donné, il voit, ah, maman sourit, moi je souris. Et là, après, il voit. Mais c'était doucement. Tout doucement. L'apôtre Paul prie. Ça, c'était une parenthèse. Il dit, c'est pourquoi moi aussi j'ai entendu parler de votre foi. Quand l'apôtre Paul a entendu parler de la foi de l'église d'Éphèse, il a entendu parler de quoi? De la foi. Or, la foi dans les oreilles. Parce que moi, j'associe la foi aux oreilles. Quand il a entendu parler de la foi de l'église d'Éphèse, ça ne s'arrête pas là. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Quand j'ai appris ça, dans le 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Donc ce qu'il faisait là, les deux choses-là, l'ont tellement touché, il est obligé de prier. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ce n'était pas la prière de l'Éphèse. Quand il priait, il ne priait pas pour l'église d'Éphèse, il priait pour lui. Ses prières étaient pour lui et Jésus-Christ. Mais il était obligé d'introduire l'église d'Éphèse, d'introduire les chrétiens d'Éphèse dans ses prières. Il était obligé, il ne pouvait pas laisser passer, il les a introduits dans ses prières. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi il priait pour eux? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous fasse quoi? Vous donne un esprit de sagesse et qu'il fasse quoi? Et de révélation qui vous le fasse connaître. Quoi? Ouais, nous avons différentes versions. Et le 18, il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Parce que j'ai appris votre foi. J'ai appris que vous avez l'amour. Et maintenant, je fais mention de vous dans mes prières. Que Dieu fasse quoi dans 18? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, donc, nous avons aussi d'autres yeux au niveau du cœur, mais qui sont fermés, qui ne sont pas éclairés. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, 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 il faut que je prie pour vous, pour que ces yeux-là qui sont encore affaiblis puissent s'ouvrir. Jésus un jour a guéri quelqu'un 2 fois. Quelqu'un m'a demandé il y a longtemps, mais docteur, comment Jésus a guéri quelqu'un, mais ça n'a pas marché? Il a craché, il a appliqué, ça n'a pas marché. Il a dit, est-ce que tu vois? Oui, je vois des gens comme des arbres. Comment Jésus peut-il tâtonner comme ça dans un miracle? Après, Jésus lui dit, va te laver. Mais si Jésus le guérit et il voit flou, donc la guérison n'a pas été vraiment finie, ça n'a vraiment bien pris. Donc Jésus, bon, il fallait qu'il fasse 2 fois. J'avais pas de réponse il y a longtemps. Waouh, il a tâtonné. Jésus a tâtonné. La personne m'a dit comme ça, il a tâtonné. Alors, j'avais pas de réponse, ça m'a dérangé. J'ai cherché, j'avais pas de réponse. J'ai dit, bon, Seigneur, je n'ai pas de réponse. Un jour, mais j'ai eu la réponse. Quand Jésus a fait ça, c'était pour nous faire comprendre à nous aujourd'hui. Vous voyez les gens qui sont église d'Éphèse. C'était une bonne église. Ils avaient des yeux, mais ils voyaient, les yeux étaient flous. Ils ne voyaient pas bien. Ils ne voyaient pas bien les gens d'Éphèse. Ils ne voyaient pas bien. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je vais demander à Dieu d'illuminer vos yeux. Donc, de faire éclairer vos yeux. Donc, que vous voyez clair. Dieu les a déjà sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais ils avaient des yeux qui n'étaient pas illuminés, qui ne s'éclairaient pas, qui ne voyaient pas clair, qui voyaient flou. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens même voient flou.
Tu es célibataire, un mari vient, toi tu vois, tu penses même que c'est un serpent. Parce que tu vois flou. Tu n'as pas d'enfant, il y a un bébé que Dieu te donne, t'a donné, tu vois un bébé qui est là, toi tu dis, mais ça c'est un lion, tu fuis. Le problème c'est qu'il faut voir clair. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans sa prière. Tu vois comment il était soucieux que les yeux des Éphésiens s'ouvrent, qu'ils soient illuminés par Dieu. En plus au niveau du cœur. Voilà. Pas les yeux là, parce que les yeux là on voit, mais ces yeux là ne voient pas Dieu. Il y a des gens qui voient Dieu avec les yeux humains. Si tu veux voir Dieu avec les yeux humains, tu verras tout ce que le diable te montre. Parce que le diable nous montre des choses au niveau des yeux humains. Et quand tu vois tout ce qui se passe autour de nous, ça nous affaiblit. Vraiment. Mais si tu veux voir Dieu au niveau de l'esprit, tu verras notre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, non, 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 ma prière, ce n'est pas que vous voyez l'argent, vous voyez ceci, non, que les yeux de l'intérieur s'ouvrent. Mais il continue, hein. Pourquoi les yeux de l'intérieur doivent s'ouvrir? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que Dieu nous appelle, il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. Mais si on a les yeux fermés, on ne peut pas les savoir. Non. Mais combien de chrétiens ont les yeux fermés et ils n'arrivent pas à voir? Donc on peut rester chrétien 5 ans, 10 ans, 30 ans. Si on a les yeux spirituels fermés ou affaiblis, on voit flou comme la personne là que Jésus a guéri, ben, tu verras, oui, mais tu verras flou. Tu verras une personne, mais tu le traites d'un arbre. Vraiment. Donc tu verras un miracle. Pour toi, ce n'est pas un miracle. Tu verras la main de Dieu. Pour toi, c'est la main du diable. Parce que tu vois flou. Vraiment. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et que vous sachiez aussi quelle est la glorieuse richesse qui s'attache de son héritage au milieu de saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Donc tu vois la prière d'un homme de Dieu. Tu vois comment qu'est-ce qu'il a poussé à prier comme ça? Parce que les gens d'Éphèse croyaient seulement. Mais ils ne voyaient rien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend seulement. Ils entendaient mais ils ne voyaient rien. L'apôtre Paul a dit non, ce n'est pas possible. Il a élevé un peu le niveau. La prière dans l'apôtre Paul était que son souci, que les yeux s'ouvrent, afin que, j'aime bien la réponse, dans ta version, je me permets. Oui, bien sûr. Dans sa version, il dit que Dieu et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, on voit qu'il y a un héritage qui est réservé aux saints. Pas qui sera réservé. Non. Déjà là, on a encore la preuve qu'il a déjà fait des choses. Ok? Vraiment. Il a déjà fait des choses. Donc, Maman Bijou, moi, je vais me descendre un tout petit peu, je vais monter un peu. Je veux dire simplement, béni le Seigneur, si tu penses que Dieu va encore faire, tu attendras longtemps, tu vas regretter. Ce que je dis est simple. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis. Ce n'est pas le futur, ce n'est pas le présent, c'est le passé. Et le verbe que Dieu utilise, moi j'ai toujours dit, Dieu nous a donné, Dieu a un verbe magnifique, qui sait bien conjuguer. Un seul verbe magnifique. Si on connaît ça, on est heureux. Le seul verbe que Dieu conjugue magnifiquement bien. Il conjugue tout bien parce qu'il est Dieu. Mais le seul verbe qui par rapport à notre relation, nous chrétiens et lui Dieu, il a un verbe, c'est le verbe donner. Ah, il est costaud Dieu. Et il nous donne à nous chrétiens un autre verbe. Très simple. Et nous cherchons d'autres verbes. Mais il y a un verbe magnifique, simple, qu'il a donné à l'église. C'est le verbe recevoir. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et maintenant la Bible dit, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc la relation entre... donne et tu reçois. C'est simple. Mais nous, non, on nous donne, on ne veut pas. Nous voulons maintenant forcer pour moi. Mais je te donne, prends seulement. Le problème du chrétien, il ne veut pas prendre, il veut arracher. Vraiment. Tu n'as pas besoin d'arracher. Alléluia. On n'a pas besoin d'arracher, on a besoin d'apprendre. Mais si Dieu me donne, pourquoi je dois arracher? C'est de l'impolitesse. Vraiment. Dieu te donne son fils, prends-le avec joie. Si quelqu'un est très riche, il a un enfant, je vais finir par là, avant de te laisser la parole, Maman Bijou. Si quelqu'un, un homme super riche, a un seul enfant, l'héritier de tout ce bien, et cet homme, toi tu travailles chez cet homme-là. Cet homme-là, maintenant, à la fin, il veut te dire, bon, toi tu as travaillé chez moi, j'ai beaucoup d'héritage, j'ai des champs de maïs, des champs de blé, champs de café, j'ai des mines à gérer, j'ai des entreprises, choisis. Tout ce que j'ai choisi, ne choisis pas les entreprises, ne choisis pas les champs,
de café ou de cacao, ni la mine de diamants, ni de coltan. C'est bien, ça va te rendre riche. Mais choisis quoi, tu sais? Choisis le Fils. Parce que le Fils de ces messieurs-là, c'est l'héritier de toutes les richesses. C'est de choisir le Fils. Là, il acclame les seigneurs. Au lieu, mais nous voulons pas le Fils, nous voulons seulement des choses vraiment qui appartiennent au Fils. C'est pourquoi on a besoin on a des choses éphémères. Quand on a le Fils. Quand on prend la chose, on prend une partie de la richesse. Voilà. Tandis que le Fils, c'est la totalité. Wow, c'est pourquoi celui qui a le Fils a la vie. La vie, là, c'est pas la vie nous respirons, non. C'est avoir toutes choses. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse aussi, maman. Waouh, c'est profond, hein. C'est pour cela, vous savez, notre mission, 30 minutes, nous allons plus parce que c'est l'expectation. Vous savez, il va pas passer tout le jour, hein, il vient de loin et on l'accorde la grâce. On l'accorde la grâce pour écouter ces choses parce que tout autour de Jésus, il faut plus écouter parce que, comme on a dit, sinon on va porter notre attention à l'agitation au lieu de Fils. Donc, que notre yeux soit fixé sur le Fils et non sur l'agitation de l'ange. C'était ça. Votre mot de la fin par rapport à ça, parce que je crois bien qu'on ne pourra pas finir, hein, parce que c'est costaud, c'est grand, c'est profond. C'est très sage. Il y a des choses qui sont là, qui sont vraiment très simples, mais profonds, hein, et en plus puissants. Votre mot de la fin par rapport de savoir, c'est que le diable fait contre nous. Il faut d'abord savoir ce que Jésus a déjà fait. Oui, en très peu de mots, je vais dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois savoir, si tu vois une situation, exemple, tu es malade, et le médecin dit qu'il n'y a pas de solution, ne pleure pas. Parce que là, tu as reçu une information. Tu dois simplement tourner pour chercher dans la parole de Dieu, qui est la parole de vie, qu'est-ce que le Seigneur a dit ou a fait par rapport à ta situation. Et je te dis, mon frère, ma soeur, il y a la réponse dans la parole de Dieu. Il y a la réponse, mais si tu ne veux pas savoir ce que le Seigneur a fait, mais tu veux savoir ce qu'il fera, tu n'auras pas. Le diable continuera à faire. Il continuera à faire parce qu'il est incapable de faire une fois pour toutes. C'est pourquoi il fait régulièrement. Mais Jésus a fait une fois pour toutes. C'est simplement pour que tu sois heureux ou heureuse là où tu es. C'est pourquoi, bien le Seigneur, ne fais pas attention à ce que le diable fait. Ne fais pas attention à ce que les sorciers font. Même s'ils existent, je ne doute pas de leur présence. Même s'ils font des choses, mais focalise-toi sur ce que le Seigneur a fait. Ne sois pas comme Ève qui a regardé ce que le Seigneur, ce que le diable lui a présenté, au lieu de se focaliser sur ce que le Seigneur a dit. Sois comme Paul et Silas, ils étaient dans une situation difficile, enchaînés, les pieds et les mains liés, mais leur regard était dans le Seigneur. Et le fait qu'ils ne regardaient pas le chêne, ils ne regardaient pas les mains liées, ni les pieds liés. En le louant, en chantant, la Bible dit que les chaînes ont d'elles-mêmes se sont coupées, se sont rompues, simplement parce qu'on a le regard fixé vers le Seigneur. Voilà, mon mot de la fin. Merci, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse aussi, maman. Et nous croyons que prochainement, le Seigneur fera grâce que vous retourniez avec nous. Avec plaisir. Sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Et bon retour à Paris. Et bonne continuation dans l'émission et succès. Merci. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Et encore grâce sur grâce dans cette émission et dans l'église tout entière. Et au leader de cette église que j'aime bien, l'évangéliste Samindonga, que j'apprécie beaucoup. Un témoignage rapidement pour l'évangéliste Samindonga. Il est le seul homme de Dieu, ici aux Pays-Bas, je le dis clairement, sans réserve, qui m'a invité à prêcher dans son église pendant que personne ne me voyait encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a découvert quelque chose, c'est pourquoi j'aime beaucoup cet homme. On ne peut pas faire une telle chose si on n'a pas l'œil qui voit de loin, l'œil du cœur. Merci à Christ notre Seigneur pour toutes choses qu'il a faites déjà pour nous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Merci. Voilà, c'était ça notre émission que la Bible parle. Vous avez écouté, hein? Le diable a projeté. Il a fait des choses contre nous, tandis que Jésus a déjà fait des choses pour nous. Il a déjà fait dans le passé. Alors, retenez ceci. Vous avez un patron qui a des mines, qui a des trésors, qui a des champs, qui a tout, qui a des usines, qui a des fabriques, mais qui a aussi un fils. Mais vous choisissez les fils. Vous savez pourquoi? Parce que si vous choisissez ces fils de cet homme, vous avez
toutes les richesses de cet homme. Tandis que si vous choisissez de diamants, vous n'aurez que le diamant. Vous manquerez de maïs, vous manquerez de bleu, vous manquerez d'autres choses, du pétrole. Mais tandis que dans le Fils, il y a tout. Et c'est ainsi aussi Jésus. En Jésus, il y a tout. Alors, comme Dieu a dit, j'ai mis la mort et la vie devant de vous. Mais vous, choisissez la vie. Que le Seigneur vous bénisse et je dirai à bientôt. Au revoir. Au revoir. Papa, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.